toute la l'Assemblée. caméra, la lumière. Je crois qu'il y a un certain nombre qui n'est pas là aujourd'hui, mais je sais que il fait froid. Il fait très froid aujourd'hui et ça n'encourage pas nécessairement les gens à sortir de leur lit. Alors, je voudrais dire quelque chose en commençant, qui peut être inclus dans la prédication aussi. Demain, il y a ce qu'on appelle une investiture. Il y a aux États-Unis un nouveau président. Alors, plutôt que d'émettre une critique quelconque, prions pour ceux qui sont en charge. La Bible nous recommande de prier pour les autorités, de prier pour notre roi. Ce n'est pas le roi des rois qui va être à Washington, mais quand même un homme de responsabilité. Et dans le cadre de ses fonctions, nous pouvons prier pour la paix. Alors oui, c'est vrai, c'est un homme du monde, comme l'était César autrefois. Mais il y avait des convertis dans la maison de César. Et aussi, nous devons nous conduire avec considération, avec respect et avec douceur. Ces gens, ces puissants, doivent être respectés. Alors, je ne sais pas si vous rencontrez des gens puissants. J'en ai rencontré plusieurs et je peux vous dire une chose. Ils n'aiment pas la duplicité. Si vous avez une relation avec quelqu'un de puissant, n'écrivez pas pour lui demander de l'argent. Ne lui dites pas « ma maison est petite, oh qu'elle est belle votre grande maison ». Ils n'ont pas besoin de telles exclamations. Ils vont nous prendre pour ce que nous sommes. Et nous devons être des hommes faits, comme dit la Bible, des gens de valeur. Alors, si vous avez un jour une bonne amitié, vous finirez peut-être par vous appeler par votre prénom. Mais ils vont reconnaître en vous, ils vont discerner en vous les valeurs que vous présentez. Ils vont vous reconnaître comme des hommes de Dieu. Et dans ce cadre-là, vous pouvez leur parler franchement parce qu'ils ont besoin de vos conseils. Je n'hésite jamais, dans le cadre de la parole de Dieu ou d'expérience, à parler franchement. Et c'est ce qu'ils attendent. Des gens qui font des courbettes, des gens qui ont une duplicité, etc. Ils en ont des dizaines autour d'eux. Ils n'apprécient pas nécessairement cela, mais ils attendent de rencontrer quelqu'un qui va leur apporter quelque chose.
Et je ne manque jamais, parce que ça m'arrive d'écrire à beaucoup de monde au travers de mes newsletters, comme on appelle, mais aussi à les exhorter, sachant que comme nous tous, nous sommes ici sur la terre pour un pèlerinage, pour un temps très court. Et pendant ce temps, ce n'est pas le moment de perdre notre temps avec des choses futiles. Détendons-nous. Il est fait mention du don de la joie. Les gens préfèrent nous voir avec un sourire plutôt qu'une face de citron. Les pleurs, les plaintes. D'ailleurs, il y a un cantique qui s'appelle « Les pleurs, les plaintes ». J'aime bien ce cantique. Ça entre dans l'introduction, ce que je viens de dire de mon sermon. Mais je répète, vous êtes quelqu'un de valeur. Et nous devons voir ces valeurs, les apprécier et vous considérer à la lumière des gens heureux que vous êtes. Je rappelle que Paul disait « Je suis content dans l'état où je me trouve ». Bien sûr, vous pourriez vous trouver avec jusqu'à votre existence dans des palais, mais l'on n'emporte rien sur la terre. Et Jésus a dit « Je vais vous préparer une place » afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Qu'est-ce que vous voudriez de mieux que cela? Qu'attenderions-nous de supérieur à cette promesse-là? Oui, oh, il faut vivre le temps que nous sommes ici. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans cette rivière de malheur sur la terre. Eux, peut-être, ils sont à plaindre, mais pas nous. Nous mangeons tous les jours, nous dormons dans la paix sans que les bombes nous réveillent, sans entendre les bottes des militaires sur notre pavé. Alors oui, je suis en Éphésiens au chapitre 4 ce matin. Parce que j'aime Éphésiens chapitre 4. Ce n'est pas un chapitre très difficile. J'ai commencé à le méditer lundi, à prendre des notes mardi, à le réviser jeudi, vendredi et samedi, parce qu'il y a tellement de choses qui sont riches dans ce chapitre. Alors je l'ai divisé, ce chapitre, en 4 ou 5 parties. La première partie, marcher dignement. Oui. Et on voit ça dans les versets 1 à 3. Et nous les lirons après. Marcher dignement. Et puis, à chacun a été donné
pour parvenir à l'unité de la foi. Entre les versets 7 et 16. Alors, le chapitre fait aussi, il nous adresse une demande. C'est dépouillez-vous du vieil homme pour revêtir l'homme nouveau. L'homme nouveau qui est sorti de cette nouveauté de vie, de notre conversion. Et puis, prenez garde de vous conduire avec circonspection. Prenez garde, parce qu'autour de nous, au travers des réseaux sociaux, de la publicité, de tout ce qui nous entoure, tout cela est fait. Et il faut du discernement parce que cela est fait aussi pour nous amener à la corruption. Et il ne faut pas cela. L'attrait de l'argent, il n'y a plus une pub qui ne se passe de dire vous allez gagner quelque chose, investissez quelque chose. Moi, j'investis dans la collecte. Alors, oui, prenez garde, parce qu'autour de nous, il y a beaucoup de sexe sous toutes ses faces. Il y a beaucoup de choses qui sont dangereuses. Et nous devons respecter les limites. Il y a dans tout cela les lignes rouges. On a tendance aujourd'hui à gommer, à effacer les lignes rouges. Mais elles demeurent. Alors, la première, marcher dignement. Je vais demander à mon frère de lire de versets 1 à 6 dans le chapitre 4 d'Éphésiens. Au nom de Jésus. Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et un Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. Amen. Répète encore les versets 1 à 3. Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Et Paul va dire aux Colossiens, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. L'apôtre Paul, lui, il dit, je supporte tout. Et c'était beaucoup pour Paul de tout supporter.
Il supportait la souffrance des gens qui étaient hostiles à Christ. Il supportait la haine des Juifs dans lequel il était autrefois. Et dans la parole, cette haine qu'exprimaient ces descendants du peuple de Dieu est appelée, leur lieu de culte est appelé la synagogue de Satan. Et pourtant, il faisait un culte qui était dicté par la loi, mais le cœur n'y était plus. Et Dieu dit dans Osée, je hais vos fêtes, je hais vos nouvelles lunes, je hais vos sabbats. Qu'est-ce qu'il pourrait haïr chez nous, parmi nous? Dieu pourrait-il avoir de la haine pour quelque chose, pour quelques-uns? À l'église de Laodicée en Apocalypse 3, il dit « Soyez froids ou bouillants, mais je hais les tièdes. » Et à ceux qui sont bouillants, il dit « Ayez du zèle et non de la paresse. » Parce que la paresse est aussi quelque chose qui campe à nos portes. Mais la parole nous exhorte d'être autrement et de travailler avec Christ. C'est 1 Corinthiens 15, 58. D'ailleurs, ce serait bien que tu lises 1 Corinthiens 15, 58. Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Sachant que votre travail n'est pas sans résultat devant le Seigneur. Travaillez de mieux en mieux. Et sur le plan du travail, il va taper fort en Thessaloniciens aussi. Alors oui, il dit, je le répète, marchez dignement. Et il répète, il y a un seul corps, une seule foi, un seul Seigneur, un seul baptême. Alors, un seul corps, ça veut dire une seule Église. Un seul baptême. Pourquoi, si c'est le cas, devriez-vous être baptisés encore? Moi, je vois distinctement deux cas qui nous obligeraient. Le premier, c'est si vous avez été baptisé bébé, nourrisson, et que vous ayez été baptisé avant de croire. Parce que Jésus dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Je vois un deuxième cas, c'est si vous avez reçu le baptême, je vais dire de Jean-Baptiste, un baptême de repentance,
immergé dans l'eau, parce que sinon le mot baptême, baptizo, n'a aucun sens, puisqu'il veut dire immergé, plongé. Mais je pense en acte 19 aux disciples d'Éphèse, pour lequel l'apôtre Paul a dit, mais de quel baptême avez-vous été baptisés? Avez-vous reçu le Saint-Esprit à votre baptême? Oh! Mais je n'en ai pas entendu parler. Le Saint-Esprit. Ah, j'avais perdu de vue cela. Soyez baptisés pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. N'avez-vous pas réalisé que aux chrétiens de la parole, l'apôtre Paul leur dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu. Comment pourriez-vous être le temple du Saint-Esprit si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit? Si c'est le cas, il est temps de retourner à la baignoire. Alors, à chacun a été donné pour parvenir à l'unité de la foi. A été donné quoi? Entre les versets 7 et les versets 16, nous avons un tas de choses qui nous ont été données. Au nom de Jésus. Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté sur les hauteurs, il a amené des prisonniers et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi, d'abord, descendu dans les régions les plus basses de la terre. Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout l'univers. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement, mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Amen. Il a été donné. Quand on nous donne quelque chose, c'est ce que nous acceptons avec reconnaissance ce que nous recevons. Il a été donné les uns comme apôtres, les d'autres comme prophètes, pour parler pour Dieu. Et même pendant cette période où le Nouveau Testament était en construction, il y avait les prophètes qui avaient reçu le don de prophétie et qui avaient quelque chose à dire, à instruire, à exhorter dans l'Église. Je ne parle pas de ceux qui avaient le don des langues. Et il a été donné les uns comme prophètes pour instruire au-dedans de l'Église
et les autres qui parlaient en langue pour l'extérieur. Ce n'était pas pour l'Église, c'était pour les gens de l'extérieur. On ne va pas aller dans ce chapitre-là maintenant. Oui, vous n'êtes pas des apôtres, vous n'êtes pas des prophètes, mais peut-être vous êtes des gens qui présidaient dans l'Église. Quand vous évangélisez, vous êtes des évangélistes. Et il y en a peut-être ici qui sont des futurs prédicateurs. Il vous a été donné, pas pour vous uniquement, mais pour que vous partagiez ces choses à la gloire de Christ. Je pense que ce qui répond ici est peut-être un peu en Romains au chapitre 12, si tu veux aller. Romains 12. C'est un passage qui colle très bien à ce que nous disons. Est-ce que ce sera à partir du verset 4? Oui, tout à fait. Romains 12, 4. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même que nous, qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Je peux continuer un petit peu? Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement. Et celui qui a le don d'encourager à l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité. Celui qui préside avec zèle. Et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Amen. Quel outil sommes-nous? Il y a 2 dimanches, j'avais 3-4 outils. J'avais dans la main droite un marteau, un tournevis, une pince. Qu'est-ce que nous sommes? Tout le monde ne peut pas être le marteau. Vous êtes peut-être une pince. Le jour avant, Daniel m'avait dit, papa, un bon exemple que tu peux présenter. Il m'avait dit, prends 3 outils et demande, quel outil êtes-vous dans l'Église? Nous ne sommes pas tous des tournevis. Quelquefois qui nous empêchent de tourner en rond. Mais nous avons tous des dons différents. Et si nous ne les acceptons pas, eh bien, c'est entre vous et le Seigneur. Mais c'est pour l'utilité commune dans l'Église. Nous avons tous des dons différents. Merci Seigneur. Alors, bien sûr, à conserver dans l'unité de l'esprit un seul Dieu, un seul corps. Je passe là où il nous dit, où Jésus nous parle des talents. En Matthieu 25, entre les versets 16 et 30. Matthieu 25. « 16 à 30, au nom de Jésus.
Donc je commence par le 14. Ce sera en effet pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 sacs d'argent à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, puis il partit aussitôt. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'en alla travailler avec eux et gagna 5 autres sacs d'argent. De même, celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'approcha, en apporta 5 autres et dit « Seigneur, tu m'as remis 5 sacs d'argent, en voici 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as remis 2 sacs d'argent, en voici 2 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha ensuite et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas sémé, et tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé, et que je récolte où je n'ai pas planté. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Prenez-lui donc le sac d'argent et donnez-le à celui qui a les 10 sacs d'argent. En effet, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. Quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures. C'est là qu'il aura plein des pleurs et des grincements de dents. Oui. Qu'avez-vous fait de votre sac d'argent, de votre talent? J'habitais autrefois la campagne, dans un petit chemin. Il y avait une petite maison minuscule, toute simple, dans laquelle habitait un vieil homme qui avait été maréchal ferrant, maître des sabots aux chevaux. Le jour où il est décédé, je ne pense pas qu'il avait de la famille, mais en dessous de son lit, on a trouvé un coffre rempli d'argent. Si vous aviez vu cet homme, vous auriez dit, mais le pauvre, mal habillé, vivant comme quelqu'un de délaissé. Nous avons et nous sommes exhortés à prendre en considération notre talent. Comment voudrions-nous en avoir 2 si nous n'avons pas mis le premier en valeur? Attention, c'est le Seigneur qui vous a donné un talent. Si vous ne le mettez pas en valeur, si vous ne l'honorez pas, si vous ne le prenez pas, c'est lui, le donateur, qui peut être attristé. Alors, Jésus dit une chose: celui qui n'assemble pas avec moi
Qui peut dire la suite de ce verset? Disperse. Il disperse. Celui qui n'assemble pas avec moi, il disperse. Jésus aussi dit, tout arbre qui ne donne pas de bons fruits. Alors, là, qu'est-ce qu'il dit? Lis-nous en Matthieu chapitre 3, les versets 10 à 12. Déjà, la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera donc coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a sa pelle à la main, il nettoiera son aire de battage et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Je ne désire pas être baptisé de feu. Mais dans beaucoup de finales de ce que Jésus nous exhorte d'être, il termine en disant « Il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Et pour un arbre qui ne donne pas de bons fruits, il sera coupé et jeté au feu dans des flammes, je crois que tu as lu à la fin, qui ne s'éteignent point. Alors là, c'est un endroit que je vous déconseille d'y aller. Prenons bien ces conseils de l'apôtre Paul, parce que nous ne pourrons pas dire à Dieu qu'il nous manquait ceci ou il nous manquait cela. Il nous a donné, comme dit l'apôtre Pierre, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Amen. Amen.